Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe dans certaines vies, à certains moments précis, ce qu'on pourrait appeler un privilège silencieux. Pas un privilège donné par naissance ou par circonstances extérieures spectaculaires. Un privilège qui résulte de la convergence patiente d'un long travail intérieur et d'un moment juste où les conditions externes s'alignent pour permettre à ce travail de produire ses fruits. Ce type de privilège ne se voit pas immédiatement de l'extérieur. Il se manifeste progressivement par une série d'opportunités, de rencontres, de déploiements favorables qui ont une cohérence interne reconnaissable. Et c'est précisément cette qualité de privilège silencieux qui s'apprête à se manifester pour toi dans une période proche. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette idée d'être chanceuse dans le contexte qui nous occupe. Il ne s'agit pas de hasard. Il ne s'agit pas non plus d'un favoritisme cosmique qui te donnerait des choses au détriment d'autres personnes. Il s'agit simplement de la convergence précise entre ce que tu as cultivé en toi pendant longtemps et ce qui se présente maintenant comme possibilité de s'inscrire utilement dans ta vie. Cette convergence est ce qu'on appelle la chance dans son sens le plus juste. Elle n'enlève rien à personne. Elle te concerne directement et précisément. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur la dimension humoristique du titre. Quand le titre dit que quelqu'un aimerait être à ta place, cette expression évoque une admiration bienveillante face à ce qui s'apprête à se déployer pour toi. Elle ne désigne pas une envie négative ou une jalousie. Elle exprime au contraire une qualité de réjouissance, à l'idée que quelque chose de précieux va se manifester dans ta vie. Tu peux donc recevoir cette annonce sans aucune charge négative. Ce qui s'approche est suffisamment positif pour que d'autres puissent légitimement se réjouir avec toi et même imaginer avec humour vouloir être à ta place. Je voudrais te parler de la nature spécifique de ce qui s'apprête à se manifester. Cette nature n'est pas unidimensionnelle. Tu ne vas pas simplement recevoir une bonne nouvelle isolée. Tu vas vivre une période où plusieurs dimensions de ta vie vont se trouver favorablement touchées simultanément. Cette convergence multidimensionnelle est l'une des caractéristiques les plus marquantes des phases de chance véritables. Quand un canal s'ouvre par lequel les bonnes choses peuvent atteindre ta vie, ce canal tend à toucher plusieurs domaines à la fois, créant une cohérence globale qui transforme la qualité de ton existence dans son ensemble. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. La période qui s'ouvre n'est pas un événement ponctuel qui interromprait ta vie ordinaire pour la reprendre ensuite à son cours habituel. Elle marque l'inauguration d'une nouvelle phase dans laquelle plusieurs déploiements favorables vont se produire sur une certaine durée. Tu vas être vivre dans les semaines et les mois qui suivent une succession d'événements qui s'inscrivent dans la même dynamique positive. Cette continuité des manifestations favorables est l'une des dimensions les plus encourageantes de ce qui s'apprête à se vivre. Je veux te parler des signes par lesquels tu vas reconnaître que cette phase a vraiment commencé. Le premier signe est une qualité particulière de fluidité dans tes journées. Les choses qui te paraissaient difficiles vont se mettre à se résoudre avec plus de facilité. Les démarches qui auraient pris du temps vont se conclure plus rapidement. Les obstacles qui te ralentissaient vont sembler s'effacer ou se contourner naturellement. Cette nouvelle qualité de fluidité n'est pas due à un changement extérieur. Elle vient du fait que tu es maintenant dans une fréquence intérieure qui correspond à ce que tu rencontres dans le monde, et cette correspondance produit une facilité que tu ne connaissais pas auparavant. Le deuxième signe concerne la qualité des rencontres que tu vas faire. Tu vas être croisé dans cette période des personnes qui apporteront quelque chose de précieux à ta vie. Pas nécessairement de manière spectaculaire. Souvent par des conversations qui prendront une importance particulière, par des connexions qui ouvriront des portes inattendues, par des liens qui se révéleront enrichissants au-delà de ce que tu aurais pu anticiper. Cette qualité de rencontre alignée est l'une des marques les plus visibles des phases favorables. Tu vas être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière d'intuition. Tu vas savoir, sans pouvoir toujours l'expliquer, ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans certaines situations. Tu vas avoir des pressentiments qui se révéleront justes. Tu vas être attiré vers certaines opportunités et te méfier instinctivement d'autres. Cette amplification de ton intuition est l'un des cadeaux les plus pratiques des phases favorables. Elle te permet de naviguer avec une qualité de discernement que tu n'avais peu
être pas connu aussi clairement auparavant, je voudrais te parler de la dimension professionnelle ou créative de ce qui peut se déployer dans cette période. Si tu portes des projets, des aspirations, des compétences qui demandaient à être reconnues ou à se déployer, cette période peut leur offrir un cadre favorable. Des opportunités peuvent se présenter pour faire avancer ce qui te tient à cœur, des collaborations peuvent émerger qui correspondent à ce que tu cherchais, des reconnaissances peuvent arriver qui te confirment dans ta direction. Sois ouverte à ces déploiements professionnels ou créatifs. Ils peuvent considérablement enrichir cette période. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de rester ancré dans une posture juste face à ce qui se manifeste. La chance qui se déploie ne doit pas te faire perdre ta lucidité ni ton humilité. Ces deux qualités sont précieuses. La lucidité te permet de discerner ce qui correspond vraiment à toi parmi les opportunités qui se présenteront. L'humilité te garde dans une qualité humaine qui ne se sépare pas des autres. Beaucoup de personnes, en vivant des phases favorables, perdent l'une ou l'autre de ces qualités. Tu peux faire différemment. Je voudrais te parler de la qualité particulière du regard que tu peux développer sur ce qui t'arrive. Pas un regard qui prendrait la chance pour acquise. Pas un regard qui en serait étonné au point d'avoir du mal à la recevoir, un regard équilibré qui sait reconnaître ce qui se manifeste sans le minimiser ni le dramatiser. Cette qualité de regard équilibré est précieuse. Elle te permet de bénéficier pleinement de la phase sans t'y perdre. Tu vas ressentir dans cette période une qualité particulière de gratitude diffuse. Pas une gratitude formelle, une gratitude qui colore en profondeur ta perception des journées. Tu vas commencer à remarquer plus qu'avant ce qui est déjà bon dans ta vie. Cette amplification de l'attention au positif est l'un des effets durables des phases favorables. Et cette gratitude diffuse attire à son tour davantage de raisons d'être reconnaissante, dans une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La phase qui s'ouvre va te conduire à reconsidérer certaines de tes propres aspirations. Quand les contraintes habituelles s'allègent, on a soudain l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me tient profondément à cœur ? Quels rêves j'ai mis de côté et que je voudrais réactiver ? Toutes ces questions, qui peuvent paraître abstraites en temps de pression, deviennent concrètes en temps de fluidité retrouvée. Permets-toi de les aborder progressivement. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on observe que la chance qui se déploie est l'aboutissement d'un long travail intérieur, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te servira pour le reste de ta vie, dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Cette confiance dans le timing de la vie est l'une des sagesses pratiques les plus utiles qu'une vie consciente puisse cultiver. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les phases de chance véritable sont souvent caractérisées par une qualité particulière dans le déploiement. Les choses arrivent au bon moment, dans le bon ordre, avec la bonne intensité. Tu vas être remarqué cette qualité d'orchestration dans ce que tu vas vivre. Les événements ne vont pas se précipiter chaotiquement les uns sur les autres. Ils vont s'inscrire dans une cohérence temporelle qui te permettra de les habiter pleinement. Cette qualité de rythme juste est l'une des marques des phases véritablement favorables. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes relations dans cette période. Tu vas ressentir l'envie de prendre soin de tes liens existants, de cultiver les amitiés qui te sont précieuses, de te tourner vers les personnes qui t'ont accompagné dans tes phases plus difficiles. Cette envie de réinvestir tes relations est saine. Elle reflète le fait que tu as plus d'énergie disponible pour donner aux autres maintenant que tu n'en avais auparavant. Suis cette envie. Elle va enrichir considérablement la qualité de ta vie sociale. Tu vas être également développer dans cette nouvelle phase une qualité particulière de générosité. Pas une générosité performée. Une générosité naturelle qui surgit du débordement de ce que tu reçois. Cette générosité, quand elle est juste, ne te coûte pas d'effort. Elle s'exprime simplement par la circulation de ce qui te traverse. Tu pourras aider certaines personnes proches, soutenir certains projets qui te tiennent à cœur, contribuer à des causes qui te parlent. Toutes ces formes de générosité naturelle vont enrichir ta vie autant que celle des bénéficiaires. Une chose précieuse à comprendre, la chance qui se déploie ne signifie pas que tu n'auras plus jamais de défis dans ta vie. La vie continuera à présenter des situations qui demanderont attention et effort. Mais tu les aborderas désormais depuis une base différente.
avec une expérience plus solide, avec une confiance plus assise, avec une qualité de discernement plus fine. 2. Cette nouvelle base intérieure est ce qui change tout dans la manière d'aborder les défis. Tu seras moins vulnérable aux turbulences ordinaires parce que tu auras vécu une phase qui t'aura confirmé que les bonnes choses peuvent effectivement arriver. Je voudrais te parler de la qualité particulière du sommeil dans cette nouvelle phase. Tu vas peu être remarqué une amélioration progressive, plus profond, plus réparateur. Avec moins de réveils nocturnes anxieux, cette amélioration n'est pas accidentelle, elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée à des préoccupations habituelles cesse de t'occuper, profite de ces nuits plus pleines, elle te ressource d'une manière que tu n'avais peu, être pas connue depuis longtemps, et cette qualité de ressourcement nocturne va se diffuser dans la qualité globale de tes journées. Tu vas peu être également faire des rêves plus présents dans cette période, des rêves narratifs, des rêves qui contiennent des images symboliques fortes, des rêves dont tu te souviens distinctement au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre les transformations en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des phases favorables avec la posture la plus juste développent souvent, dans la durée, une qualité particulière de présence. Une présence plus tranquille, plus centrée, plus disponible pour ce qui mérite vraiment l'attention. Cette qualité de présence est l'un des effets les plus durables de ce que tu es en train de vivre. Et elle va te servir bien au-delà de cette phase spécifique dans toutes les dimensions de ta vie future. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la nature dans la consolidation de cette phase favorable. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. La nature offre un cadre où la qualité de ce qui se vit peut prendre toute son ampleur. Marcher dans un parc, regarder un arbre, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges que les seules préoccupations humaines, et cette connexion renforce ton ancrage intérieur dans la phase que tu vis. Tu vas peu être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes, la beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une chanson, la beauté d'un visage, la beauté d'un repas bien préparé. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des effets indirects mais précieux des phases favorables. Quand l'esprit n'est plus pris par l'urgence, il peut s'ouvrir à des dimensions plus subtiles de l'expérience. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive. La phase qui s'ouvre peut aussi être l'occasion de te permettre des choses que tu reportais. Un projet personnel, un voyage, une formation, une expérience que tu désirais sans oser t'y engager pleinement. Cette permission retrouvée est l'une des dimensions les plus libératrices des phases favorables. Permets-toi ces concrétisations, mais ne te précipite pas pour tout faire en même temps. Choisis avec discernement ce qui te tient le plus à cœur. Je veux te parler de la dimension corporelle de cette nouvelle phase. Ton corps va également participer à ce qui se déploie. Tu vas peu être ressentir une vitalité retrouvée, un relâchement de tension chronique, une qualité d'énergie différente dans tes journées. Toutes ces transformations corporelles ne sont pas accidentelles. Elles reflètent le fait que ton système global réagit positivement à la nouvelle situation. Honore ces transformations en prenant soin de ton corps qui te montre à sa manière que cette phase lui convient. Tu vas peu être également développé dans cette nouvelle phase une qualité particulière d'humour. Quand on est dans une qualité de fluidité retrouvée, on rit plus facilement des petits paradoxes du quotidien. Cet humour léger qui s'installe rend la vie quotidienne plus agréable, à toi-même et à ceux qui te côtoient. Tu vas peu être te surprendre à rire plus souvent, sans cause particulière, simplement parce que la vie te paraîtra plus légère qu'elle ne l'était dans les phases plus tendues. Une chose précieuse à comprendre. La phase favorable que tu vis va peu être également inspirer indirectement les personnes proches de toi. Pas que tu doives en faire une démonstration. Simplement, par la qualité différente de ta présence, tu vas devenir un exemple silencieux pour certaines personnes de ton entourage. Sans avoir à transmettre quoi que ce soit explicitement, tu vas leur montrer par ton vécu que des phases véritablement favorables peuvent se produire dans la vie. Et cette inspiration silencieuse pourrait, pour certaines de ces personnes, ouvrir des portes dans leur propre vie. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le rôle de la confiance dans la consolidation de cette phase. Tu vas peu être traversé des moments de doute,
te demandant si tu mérites vraiment ce qui t'arrive. Ces moments de doute sont normaux. Quand quelque chose de bon arrive après une longue période d'effort, il peut y avoir une difficulté à pleinement le recevoir. Permets-toi de traverser ces doutes sans en faire un drame. Tu mérites pleinement ce qui se manifeste. Tu l'as patiemment préparé. La phase favorable n'est pas un cadeau immérité. Elle est l'aboutissement d'un travail intérieur que tu as mené avec persévérance. Tu vas peut être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir. Beaucoup de personnes ont paradoxalement plus de difficultés à recevoir qu'à donner. Elles minimisent les compliments, détournent les marques d'attention, refusent les opportunités par habitude de modestie. Cette phase va t'aider à dépasser ce mécanisme. Tu vas apprendre à recevoir simplement ce qui s'offre à toi. Et cette compétence retrouvée va enrichir bien d'autres aspects de ta vie. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la transformation de ton rapport à toi-même. La phase favorable va peut-être te conduire à te traiter avec plus de respect. Tu vas commencer à reconnaître en toi une valeur que tu ne reconnaissais peut-être pas pleinement auparavant. Tu vas commencer à t'autoriser des choses que tu ne t'autorisais pas. Tu vas commencer à habiter plus pleinement qui tu es. Cette transformation du rapport à soi est l'une des dimensions les plus profondes des phases favorables. Une chose importante à comprendre. La chance qui se déploie n'est pas un accident dans le déroulement de ta vie. Elle est l'expression d'une cohérence plus large qui s'est progressivement construite. Cette cohérence inclut tous les choix justes que tu as faits, toutes les patiences que tu as cultivées, toutes les épreuves que tu as traversées avec dignité. Tout cela a contribué à construire le terrain sur lequel cette phase favorable peut maintenant s'inscrire. Cette compréhension désamorce toute culpabilité que tu pourrais ressentir face à ce qui t'arrive. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as simplement préparé patiemment ce qui se manifeste maintenant. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec joie tranquille ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette phase favorable. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter aux opportunités qui vont se présenter. Cette attention n'est pas une vigilance angoissée qui scruterait chaque détail. C'est une présence ouverte qui te permet de reconnaître les opportunités quand elles se manifestent, sans pour autant t'épuiser à les chercher. Cultive cette attention détendue dès maintenant. Elle te permettra de capter ce qui se présente sans manquer les signes subtils. Une deuxième perspective importante concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions dans cette phase. Quand les opportunités se multiplient, le défi devient de choisir lesquelles correspondent vraiment à toi. Toutes les bonnes choses qui se présentent ne sont pas nécessairement les meilleures pour toi à ce moment précis. Permets-toi de discerner. Ne te précipite pas pour accepter tout ce qui se présente. Prends le temps de sentir ce qui résonne vraiment avec qui tu es devenu. Cette qualité de discernement face aux opportunités est l'une des compétences les plus précieuses des phases favorables bien vécues. Tu vas peut-être ressentir dans cette période une tentation de saisir trop d'opportunités à la fois, par crainte qu'elles ne s'évanouissent. Cette tentation est compréhensible mais piégeuse. Quand on tente de tout faire en même temps, on dilue son énergie et on ne fait rien pleinement. Choisis avec soin quelques opportunités que tu veux vraiment honorer et investis-y pleinement ton attention. Cette concentration sur l'essentiel produit des résultats infiniment plus durables que la dispersion. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton ancrage dans cette phase. Quand de bonnes choses arrivent en succession, il peut y avoir une tendance à se laisser emporter, à perdre son centre, à se disperser dans l'enthousiasme. Cultive ton ancrage intérieur dans cette période. Quelques minutes de présence à toi-même, chaque jour, des moments où tu reviens à ce qui te tient vraiment à cœur, des pratiques simples qui te rappellent qui tu es au-delà des circonstances favorables. Cet ancrage préservé est ce qui permettra à la phase favorable de te transformer durablement plutôt que de te survoler. Tu vas peut-être également développer dans cette nouvelle phase une qualité particulière de partage avec ceux qui sont proches de toi. Pas par obligation de partager, naturellement parce que tu auras envie d'inclure dans ce que tu vis les personnes qui comptent pour toi. Cette qualité de partage spontané est l'une des dimensions les plus belles des phases favorables. Elle évite l'isolement qui peut parfois accompagner les périodes de fluidité en maintenant la dimension relationnelle de ta vie pleinement vivante. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui traversent des phases favorables avec la posture la plus juste développent souvent un nouveau rapport à la responsabilité.
pas une responsabilité pesante. Une responsabilité positive, qui consiste à honorer ce qu'on reçoit en lui donnant du sens. Tu vas ressentir dans la nouvelle phase l'envie de contribuer à quelque chose qui te dépasse, à un projet qui te tient à cœur, à une cause qui te parle, à une transmission envers des personnes qui en bénéficieraient. Cette envie de contribution est l'une des manifestations les plus mûres des phases favorables bien intégrées. Tu vas être également remarqué dans cette période une transformation dans ton rapport au temps. Avec la fluidité retrouvée, le temps prend une qualité différente. Tu vas commencer à te permettre des lenteurs choisies, à prendre le temps de faire ce qui te tient à cœur, à ne pas remplir chaque moment d'activité. Cette nouvelle qualité de présence au temps est l'une des manifestations les plus durables des transformations positives. Elle change subtilement la qualité de chaque journée. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes choix alimentaires dans cette phase. Tu vas ressentir, sans t'imposer aucune discipline, l'envie naturelle de manger ce qui te fait vraiment du bien, de choisir des aliments qui correspondent à tes besoins réels. Cette transformation alimentaire spontanée est l'une des manifestations corporelles des phases favorables. Suis ces envies sans en faire un système rigide. Ton corps sait ce qui lui convient quand on lui laisse l'espace de l'exprimer. Tu vas également remarquer une transformation dans ta relation aux écrans et aux médias. Quand on est dans une qualité de fluidité, on devient plus sélectif dans ce qu'on laisse entrer dans son attention. Tu vas commencer à passer moins de temps sur certains canaux qui te drainaient, à choisir plus consciemment ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes. Cette sélectivité accrue n'est pas une privation, c'est une protection de ton attention, qui est l'une de tes ressources les plus précieuses. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Dans la nouvelle phase, tu vas ressentir l'envie de revisiter d'anciens projets que tu avais mis de côté. Des choses que tu voulais faire et que tu avais reportées. Des compétences que tu voulais développer et que tu avais négligées. Des aspirations que tu portais et que tu avais tues. Tous ces projets endormis vont commencer à se réveiller dans cette phase de fluidité retrouvée. Permets-toi de leur donner à nouveau de l'attention. Pas tous en même temps, mais un par un, dans l'ordre qui te paraîtra le plus juste. Tu vas également ressentir l'envie de te former, d'apprendre, de te cultiver dans un domaine qui te tient à cœur. Cette envie est saine. Elle reflète le fait que ton énergie psychique, libérée des préoccupations qui t'occupaient, cherche de nouvelles directions pour s'investir. Suis cette envie. Inscris-toi à un cours qui te tente. Achète des livres sur un sujet qui te passionne. Explore un domaine que tu connais peu. Tous ces investissements intellectuels et culturels enrichiront durablement ta vie. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant la qualité de ton espace personnel. Tu vas ressentir l'envie de transformer ton environnement de vie dans cette nouvelle phase, de réorganiser ton intérieur, d'ajouter quelques touches qui te ressemblent, de créer un cadre qui correspond à qui tu deviens. Cette transformation environnementale n'est pas accessoire. Elle reflète et renforce la transformation intérieure. L'espace dans lequel on vit devient le miroir extérieur de ce qu'on est intérieurement. Tu vas également développer dans cette nouvelle phase une qualité particulière de présence à tes propres émotions. Quand on traverse une phase favorable, on devient plus capable d'accueillir tout l'éventail des émotions sans en avoir peur. Tu peux ressentir de la joie, de la gratitude, mais aussi parfois de la mélancolie ou de l'incertitude, sans que ces dernières ne soient des signaux que quelque chose va mal. Cette qualité d'accueil de toute la palette émotionnelle est l'une des marques des phases véritablement intégrées, une dimension à laquelle je veux te rendre attentif. La nouvelle phase qui s'ouvre va te conduire à dire des choses que tu n'osais pas dire auparavant, pas pour blesser, pour exprimer ce qui te tient vraiment à cœur. Tu vas avoir des conversations qui demandaient à être faites depuis longtemps, aborder des sujets que tu évitais, exprimer des sentiments que tu retenais. Cette nouvelle audace dans la parole est l'une des manifestations les plus visibles de la transformation que tu vis. Mène ces conversations avec calme, sans agressivité, mais avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Je voudrais te parler du rôle que peuvent jouer les voyages dans la nouvelle phase, si tu as l'occasion de voyager dans cette période, profitant. Les voyages dans les phases favorables ont une qualité particulière. Ils te permettent de te découvrir dans des contextes nouveaux.
Ils créent des souvenirs précieux qui restent dans la durée. Ils élargissent ta perception du monde. Tu n'as pas besoin de grands voyages exotiques. Même un déplacement modeste dans un endroit que tu n'as jamais visité peut produire ses effets bénéfiques. Tu vas être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle qualité dans ta capacité à apprécier les transitions du quotidien. Le passage du matin au jour, le changement des saisons, les rythmes lents de la vie qui passent souvent inaperçus. Tous ces aspects de l'écoulement du temps vont prendre une saveur que tu n'avais être pas connue depuis longtemps. Cette nouvelle qualité de présence au rythme naturel est l'une des dimensions les plus subtiles mais les plus durables des phases favorables. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive, la phase favorable va te conduire à reconfigurer certaines de tes priorités, pas drastiquement, naturellement, à mesure que tu prendras conscience plus clairement de ce qui te tient vraiment à cœur. Tu vas commencer à investir plus d'énergie dans certains domaines de ta vie et moins dans d'autres. Cette redistribution naturelle est saine. Elle reflète l'alignement qui s'opère entre qui tu es vraiment et comment tu vis tes journées. Je voudrais te parler d'une chose précieuse. La phase favorable que tu vis va être également te révéler la cohérence de tes choix passés. Tu vas commencer à comprendre rétrospectivement pourquoi certaines décisions que tu avais prises et qui te paraissaient discutables ont en réalité préparé ce qui se manifeste maintenant. Cette révélation rétrospective de la cohérence de ton parcours est l'un des cadeaux les plus apaisants des phases favorables. Elle te confirme que tu pouvais te faire confiance même quand tu en doutais. Tu vas avoir dans cette nouvelle phase l'envie de marquer symboliquement ce que tu vis. Un objet acheté pour te rappeler cette période, une note écrite, un repas particulier partagé avec une personne chère. Un acte qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance de ce qui se passe. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent la phase dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler ce que tu as vécu, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de l'héritage que tu vas constituer à travers cette phase. Au-delà de ce que tu reçois, tu construis aussi, dans cette période, un capital intérieur qui te suivra pour le reste de ta vie. Des compétences que tu développes, des sagesses que tu intègres, des qualités de présence que tu cultives. Tout cela devient une partie de qui tu es désormais. Et cette partie ne te quittera pas quand la phase favorable spécifique se sera transformée en autre chose. Cette dimension d'héritage intérieur est l'une des plus durables des phases favorables bien vécues. Tu vas également ressentir dans la nouvelle phase une qualité particulière de joie tranquille qui s'installe dans tes journées, pas une euphorie démonstrative. Une joie de fond qui colore l'ensemble de ce que tu vis. Cette joie tranquille est l'une des marques les plus durables des phases favorables. Elle ne dépend pas de circonstances particulières. Elle vient simplement du fait d'être pleinement à sa place dans sa propre vie. Je voudrais te parler d'une dimension subtile concernant la qualité de ta voix dans cette nouvelle phase, pas dans le timbre qui reste le tien, mais dans une certaine qualité de présence et de tranquillité que ta voix porte. Quand on est dans une qualité de joie alignée, on parle différemment, avec plus de calme, avec moins d'urgence inutile, avec une présence plus pleine derrière les mots. Les personnes qui t'écoutent vont sentir cette nouvelle qualité, sans toujours pouvoir la nommer. Et cette qualité va donner à tes paroles un poids différent dans toutes tes interactions humaines. Une chose précieuse à comprendre, la phase favorable que tu vis va se déployer dans la durée. Les premiers effets sont déjà perceptibles. Mais d'autres effets plus subtils vont continuer à se révéler dans les semaines et les mois qui suivent. Sois patiente avec ce déploiement progressif. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations profondes de prendre racine durablement. La phase favorable qui s'approche est réelle. Elle correspond à qui tu es devenu. Elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours. Et elle inaugure une phase nouvelle dans laquelle d'autres déploiements positifs vont continuer à se produire. Permets-toi d'habiter pleinement chaque moment de cette phase, avec une qualité de présence accrue qui rendra l'expérience encore plus riche. Tu mérites cette phase. Tu l'as patiemment préparée par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Et ce qui arrive maintenant est l'expression visible de toute cette préparation invisible.
Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette nouvelle phase te conduire vers la version la plus pleine et la plus juste de toi-même dans une vie qui s'ouvre désormais sur des possibilités que tu n'avais peut-être jamais cru pouvoir habiter dans toute leur ampleur jusqu'à présent.